Alors, et voici. Donc, vous avez 8 équations à analyser, à trouver les zéros, à tout faire. Fait que je vais y aller un peu en garochant le corrigé très rapidement, puis après ça, je vais y aller plus lentement dans les explications de ces notions-là. Donc, il y avait 8 équations. La première équation est une forme qui était factorisée. Il faut savoir les reconnaître. C'est un peu ça, c'était le but du dernier devoir. Fait qu'on avait une forme factorisée. Fait qu'automatiquement, quand tu as une forme factorisée, tu te trouves à avoir les zéros. Fait qu'on a tout le temps les zéros dans une forme factorisée. Tu n'es même pas obligé, dans le fond, de les calculer. Fait qu'on les a qui était 1 puis moins une demi. On a le sommet, fait qu'on a juste à faire le h du sommet. Moi, je les appelle toujours en passant le sommet, là, je veux qu'on s'habitue. Quand je parle du sommet, je vais toujours parler du point H, K. Donc, je vais l'appeler le point HK. Donc, le H, ça se trouve être le X du sommet, puis le K, ça se trouve être le Y du sommet. Ça, je l'avais déjà dit. Mais pour qu'on s'habitue à savoir que quand je parle du point HK, je parle du sommet. Donc, on pouvait le trouver. Ça nous donnait un quart, 27 seizième parce que je faisais. Moi, j'étais allé avec la moyenne des zéros. C'est sûr qu'il y a d'autres méthodes trouvées, mais il y a des gens, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent leur forme factorisée, ils la mettent en général, puis après ça, ils prennent l'autre formule. Fait qu'il y a plein de façons de trouver le sommet. L'ordonnée à l'origine, ben, c'est juste de remplacer x par 0, ça vous donnait 3 demi. J'ai tracé ici ma courbe qui était une parabole à l'envers et j'ai fourni l'analyse par la suite. Donc l'analyse, je prends la peine celle-là de prendre de bien l'expliquer. Là. Il y avait là-dedans le domaine qui était les réels, l'image de moins l'infini au y du sommet, donc jusqu'au paramètre k qui était jusqu'à 27 seizième. C'était croissant de moins l'infini à un quart, décroissant de un quart à plus l'infini. Donc, croissant, c'est pour quelle valeur de x les y augmentent. C'était positif entre les deux zéros. C'est toujours positif entre les deux zéros ou négatif entre les deux zéros. Fait que c'était positif entre moins une demi puis un. C'était négatif de moins l'infini à moins une demi puis de un à plus l'infini. On avait un maximum qui était ben, le maximum, c'est la même affaire que l'image. Là. Fait que tu vas tout le temps chercher ta valeur de ton image pour mettre ton maximum qui était à 27 seizième. Et l'axe de symétrie, ben, c'est toujours le x du sommet, donc le paramètre h qui donne l'axe de symétrie. Fait que tu sais, c'est super répétitif. Il faut juste qu'à un moment donné, prendre l'habitude de s'habituer. Puis tantôt, je ferai un petit peu un cas général pour faire un retour global sur tout ça. Fait que ça, c'était pour une forme factorisée. La forme factorisée, c'est probablement une des formes les plus faciles à travailler. Vous aviez par la suite au numéro 2, qui était une forme générale, qui était un petit peu plus difficile parce que là-dedans, on avait des fractions. Fait qu'on avait un paramètre A qui était égal à un tiers, un paramètre B qui valait moins 1, puis un paramètre C qui valait 4. Ça se factorisait pas parce que automatiquement, dès que tu trouves à avoir un des trois paramètres qui est une fraction, tu ne peux pas factoriser avec des méthodes traditionnelles, à moins d'avoir un trinôme carré parfait, ce qui n'était pas le cas. Hein, un tiers, racine carrée d'un tiers, ça ne marche pas. Fait que moi, j'ai pris la formule quadratique que je vous ai montrée au dernier cours, qui était le moins b plus moins racine de b carré moins 4ac divisé par 2a. Fait que j'ai pris ça, puis je me suis rendu compte qu'en pluguant les chiffres dans la formule, j'avais pas de zéro. Puis c'est normal parce que le sommet, quand je trouvais mon sommet avec ma formule, mon moins b divisé par 2a, ben, j'arrivais à 3 demi ou 1,5, puis le paramètre k, j'arrivais à 3,25. Fait que j'avais un sommet dans le premier cadran, puis la parabole qui était orientée vers le haut. Fait qu'automatiquement, à l'œil, il n'y avait pas de zéro. Fait que dans ce cas-là, ben, ça devient facile. Le domaine, c'est toujours les réels. Fait qu'on peut faire du copier-coller. L'image, ben, l'image, on regarde toujours du Y du sommet jusqu'à l'infini. On avait notre croissance décroissance. C'était positif sur les réels. C'était jamais négatif. On a l'axe de symétrie qui est toujours la même affaire. X est égal au H du sommet. Et le minimum qui était 13 quarts. Donc, forme générale, ça va bien avec la formule quadratique. Sinon, bon, on peut factoriser quand on veut que ça soit plus rapide. Mais là, ça ne se factorisait pas. Le numéro 3, on avait une forme canonique. Donc, forme canonique, on a déjà le sommet. Donc, le sommet, c'est déjà les paramètres HK qui étaient, il faut prendre le signe contraire. Donc, 1,-45. L'ordonnée à l'origine, pour la trouver, ben, je peux remplacer x par 0. J'ai trouvé mes zéros. J'aurais pu prendre la formule que M. Choquette appelle la petite Gertrude, mais moi, j'aime ça y aller par méthode. Fait que j'ai tout simplement remplacé mon f de x par 0, envoyé le 45 de l'autre côté, puis résolu pour avoir deux zéros qui étaient 4 puis moins 2. Oui, Thomas. Non, la grosse Bertha fonctionne uniquement pour la forme générale, elle ne fonctionne pas pour la forme canonique. Fait que
Non, c'est ça. J'ai décidé d'y aller par résolution. Fait que c'est peut-être une question d'habitude, là, mais tu sais, c'est ce que j'ai fait. Pour le reste, là, c'est toujours la même affaire, intervalle de croissance-décroissance, je le pars rapidement. Fait qu'on avait dans le fond une parabole dont le sommet est à 1,45 avec les deux zéros. Fait que quand je demande de tracer une esquisse, c'est ça dans le fond que je demande de faire. Le numéro 4, on avait une équation encore de forme générale qui ne se factorisait pas à cause du moins 7 quarts. J'avais l'ordonnée à l'origine, c'est la seule information que j'ai quand j'ai une forme générale. J'ai trouvé les zéros qui étaient des chiffres vraiment pas beaux. Donc, ça me donnait comme 0,2176, 0,8934. Le sommet, c'était super pas beau non plus avec un sommet qui passait à 0,5 périodique puis 1,027 périodique. J'ai le sommet ici en fraction. Fait que ça donne une parabole que le sommet était dans le premier cadran, mais qui est orienté à l'envers. Donc, on avait 2 points. C'était pas super cool à analyser, mais bon, ça fait partie de la game. Le numéro 5, on avait une forme canonique où ce que le paramètre A valait -1. Un sommet qui était à 2 tiers,6, donc un sommet dans le premier cadran, mais orienté vers le bas encore. Je pouvais, dans le fond, trouver mon ordonnée à l'origine en remplaçant x par 0, trouver mes zéros moi, j'ai pris la méthode encore, j'ai pas pris la formule, donc j'ai trouvé deux zéros qui étaient super pas beaux, là. 3,1162 puis -1,7828. Puis encore une fois, l'analyse, toujours la même affaire. Puis je ferai une généralité après ça pour vous autres dans vos notes. On avait en 6 une forme factorisée avec les deux zéros qui sont directement donnés. L'ordonnée à l'origine, -336. Donc, c'était une fonction qui plongeait. Mon dessin n'est vraiment pas à l'échelle. Le HK était à une demi, virgule, -337,5. Hein. C'était un sommet quand même assez creux. Et l'analyse, toujours la même chose. Donc, encore deux zéros, tout ça. La numéro 7, on avait une forme fonctionnelle. Donc, j'ai pris encore la grosse Bertha parce que j'ai encore mis des fractions pour écœurer le peuple. Donc, ordonnée à l'origine -4, les zéros des chiffres pas beaux. Le sommet, j'avais fait une erreur, je l'ai corrigé, fait que c'est -0,1, -4,02, un sommet pas super cool, je ne l'ai pas corrigé ici, fait que c'est pas -3,94. Oui, ben pour les questions, Sati, oui. Exemple pour le zéro, ok, pour la... Ouais. À l'examen, les mauvais chiffres, Ben, ça donne tu sais, c'est sûr, là, le laisser comme ça, si tu me réponds -0,4 plus ou moins racine de 32,16 sur 4, puis tu es dans une situation problème où ce qu'on veut savoir, mettons que la réponse, tu as besoin de ces chiffres-là pour le contexte, ben, faut que tu me donnes les réponses avec le contexte. Parce que si les zéros, dans le fond, c'est, je sais pas, c'est une quantité de poissons dans un lac, ben, tu me répondras pas -0,4 plus ou moins racine de 32,16 divisé par 4. Tu vas me répondre les chiffres pas beaux que tu trouves à avoir dans ta face. OK? Fait que habituez-vous, dans le fond, à les sortir parce que ça se place mieux aussi dans quand je trace ma parabole. On les voit bien dans ce temps-là. On voit que c'est peut-être pas à l'échelle, là, mais on les voit bien. Puis ici, d'ailleurs, j'ai une erreur que j'ai pas corrigée. Ça ici, ça devrait être -4,02. Je ne l'ai pas corrigé. C'est mon erreur, là. Je l'ai corrigé partout ailleurs, sauf là. Puis le dernier, c'est une forme canonique qui se faisait super bien. On avait le sommet, on avait les zéros qui arrivaient juste à -13,1, leur donnait à l'origine -13 septième, domaine, image, puis tout ça. Fait que je suis allé vite, mais je veux généraliser avec vous autres. OK? Fait que l'idée, là, c'est de faire une généralité. Puis là, je le sais, tantôt, je regardais les devoirs à 6h moins 10, là, puis il y en avait une couple qui ne l'avait pas remis encore. Tu sais, vous avez fait le contrat, puis Laurie avait une question. Je l'ai écouté ta question, excuse-moi, Laurie. Si on est en forme fonctionnelle, AX2, c'est général en fait. Je l'ai appelé fonctionnel. Général, fonctionnel, c'est la même chose dans ce cas-là. Là. Fait que c'est quand tu es en forme générale, le AX2 plus BX plus C, j'ai déparlé, mais c'est la même chose fonctionnelle puis générale pour la parabole. Désolé du lapsus. C'est pas grave. Écoute, puis j'ai généralisé. Tu sais, je sais que le devoir, moi, ça m'a quand même pris un gros 45 minutes tout faire ça. J'ai tout pris la... Ouais, mais je t'allais vite puis j'ai mal écrit là. Ça m'a pris un gros 45 minutes. Je sais que pour les élèves, ça prend toujours au moins le double ou le triple du temps du prof. Fait que ça a dû vous prendre bien du temps. Mais l'idée de ça, c'est qu'on est en mode accéléré. Il faut pratiquer, gang. Hein. Je vous dis tout de suite, si vous voulez avoir une chance de réussir l'examen de fin d'année, il faut pratiquer, il faut chercher l'information. Je vous avais mis des liens vers Alloprof. Faut
C'est sûr, tu sais, je sais que ça va vite, mais faut se donner là-dedans. Faut vraiment essayer de prendre la peine de prendre le temps. Parce que sinon, si tu pratiques pas, puis tu arrives à l'examen de fin d'année, puis tu comprends pas, Laurie, ton son est encore allumé. Si tu arrives à l'examen, puis que tu te rends compte que tu comprends rien, ben ça va être vraiment de la faute que tu n'as pas pratiqué, parce que c'est ça le SN4, c'est de la grosse pratique sale, c'est de la boîte, c'est pas la matière qui est user-friendly, c'est loin de ça. Fait que je vérifierai tantôt là, les devoirs qui ont été remis, tout ça. Là. Je ferai une correction rapide, mais ce que j'ai regardé du premier coup d'œil, je me suis rendu compte que il en manquait une coupe. Je veux donc faire une généralité avec ce qu'on a vu au dernier cours, ok, pour qu'on comprenne puis qu'on fasse une synthèse claire, ce qui est, à mon avis, super important. Donc, je vais juste faire un petit nouveau, juste pour qu'on parte avec une page blanche, puis faire vraiment une généralité qui va être super, ben, que j'espère qu'il va être super clair, que vous allez réussir à comprendre. Donc, c'est vraiment, comment je pourrais appeler ça? Je pourrais appeler ça, dans le fond, euh, ouais, je vais dire une généralité. Hein, c'est vraiment la meilleure façon de voir ça. Fait que, là, on a trois formes. Puis j'avais fait un tableau aussi de généralité, là, mais avant de parler des trois formes, juste parler de l'analyse des fonctions. Parce que ça, c'est pas nécessairement évident. Fait que si je prends une parabole, OK, puis que je dessine ça dans mon plan cartésien. Ouf, m'en faire une belle, là. Tiens, mettons, ça, c'est ma parabole. Dans ma parabole, j'ai des points que j'appelle des points critiques. Donc, ça se trouve être le sommet. Le sommet, ses coordonnées, c'est toujours h, k. On va toujours prendre ces lettres-là. On a toujours deux zéros qui sont x1 puis qui sont x2. Okay, on peut inverser le x1 et le x2, ça ne change rien, mais le hk, inversez pas. Super important de ne pas inverser. Et j'ai un point qui est moins important que les autres, qui est ici, qui est l'ordonnée à l'origine. Ça, c'est mon point. Je vais l'appeler le point P, qui est l'ordonnée à l'origine. À l'origine. Fait que quand tu fais l'analyse d'une parabole, ton domaine, c'est toujours les réels. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'image, ça va toujours, ben toujours, ça dépend dans quel sens qu'on se trouve à être, mais là j'ai une parabole ouverte vers le haut. Dans ce cas-là, mon image, ça va se trouver à être le paramètre k, virgule, plus l'infini. Si j'avais une parabole ouverte vers le bas, j'aurais eu le contraire, j'aurais eu moins l'infini jusqu'au paramètre k. OK? Ça, c'est pour la parabole en forme sourire. Ça, c'est la parabole en forme baboune. OK? Mais c'est toujours ça. Fait que tu as juste à trouver ton paramètre K, puis tu es correct pour ton image. Par la suite, on a ce qu'on appelle la croissance. Croissance, quand on parle de croissance, on parle d'intervalle de croissance ou intervalle de décroissance. Fait que la croissance, là, j'ai marqué croissance. Quand tu la fais, c'est toujours pour la parabole qui se trouve à être ouverte en position sourire. C'est toujours du paramètre h à plus l'infini. Puis je ne mettrai pas un ou ici là, parce que je le montre vraiment clairement. Puis en mode décroissant, c'est toujours de moins l'infini au paramètre h. Tout le temps, tout le temps, tout le temps pour la croissance-décroissance. Ça, c'est pour la croissance quand ça monte. On appelle ça dans le fond, je cherche le terme là, de trouver, j'avais même marqué dans le devoir, trouver, parce qu'habituellement, ils ne disent pas croissance, ils disent, attendez un petit peu, m'a trouvé le mot clair. Ben, j'avais les variations, oui, c'est pour les variations. Je pense que c'est ça dans le fond que j'avais demandé dans. Juste être sûr de ce que je dis. C'est domaine, ouais, les variations. Donc, croissance, c'est vraiment la variation. Merci. Donc, croissance, décroissance. Puis j'ai marqué entre les deux, c'est vraiment. Ça, c'est les variations. Fait que la décroissance pour une parabole qui se trouve à être vers le haut, ben j'écrirais davantage du paramètre moins l'infini au paramètre h. Puis si elle est en mode baboune, ben, ça va être le contraire, ça va être du paramètre h jusqu'à plus l'infini. Tu sais, ceux qui ont noté, ben, c'est comme le contraire croissant-décroissant pour la baboune ou pas le baboune. Vous avez après ça les extrémums. Les extrémums, c'est le maximum puis le minimum. Donc, maximum,
minimums. Ça, on appelle ça les extrémums. Des mots latins. Fait que le maximum, ben, dans une parabole qui est vers le bas, il n'y en a pas. Donc, ça, il n'y en a pas. Mais dans la parabole qui est en forme de sourire, il y en a une. C'est un minimum. Ça va toujours être le paramètre K. C'est le contraire ici. Ici, ça va être le paramètre K, puis ici, il n'y en a pas. OK? Fait que c'est toujours la même affaire, comme j'ai dit. Puis il reste dans le fond l'axe le signe des images. Quand c'est positif, j'ai marqué positif, négatif. Puis négatif. Ça, on appelle ça le signe des images. Signe image. Ça, c'est un peu plus compliqué. Fait que ça dépend s'il y a des zéros ou pas de zéros en passant, OK? Mais s'il y a des zéros, parce que ça prend des zéros. S'il n'y a pas de zéros, c'est tous les réels au complet ou c'est ça. Fait que s'il y a des zéros comme ici, ben ça va être positif de moins l'infini à ton x1 compris, union, puis là je vais mettre mon intervalle, union de x2 à plus l'infini. Tandis que dans une parabole en forme baboune, si elle était dans l'autre sens comme ça, ben là, ça serait plus dans le fond de x1 à x2. Puis ça va être le contraire pour positif, négatif. Donc ça va être ma réponse ici. Ça va être la réponse pour négatif en forme baboune. Puis ça va être la réponse pour positif en forme sourire. OK? Fait que l'un est le contraire de l'autre, en fait. Puis il restait l'axe de symétrie. Axe symétrie, ça, peu importe dans quel sens que tu trouves à être, ça va toujours être x est égal à h. Fait que ça, c'est vraiment une généralité pour comprendre si vous voulez travailler dans le fond en mode robotique. Là. Quand j'appelle ça en mode robotique, ça veut dire dans le fond tu travailles en mode robot. Ça, c'est vraiment pour comprendre avec ton sommet puis tes zéros. Tu sais, l'ordonnée à l'origine là-dedans sert à quoi? Ben, ça sert absolument à rien au niveau de l'analyse. Vraiment à rien. Mais les points HK, X1, X2 sont super importants. On les retrouve partout. OK? Fait que ça, là, c'est la base. C'est analyser une parabole, c'est vraiment super important de savoir comment le faire. C'est sûr que vous allez avoir des questions là-dessus à la fin de l'année. C'est certain, certain, certain. Souvent, ce sont des questions à choix multiples d'ailleurs. Puis les questions que les élèves ont le plus de difficultés, c'est ça. Fait qu'on va en pratiquer beaucoup quand on va faire notre préparation à l'examen de fin d'année, quand on va être rendu en mode révision. Autre chose que je voulais vous parler aussi, par rapport aux trois formes. Et ça, je vais tout le mettre sur le site internet à la fin du cours. Par rapport aux trois formes, ce qu'il faut savoir, c'est quand tu trouves à avoir une forme générale, la forme générale, c'est toujours le f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Avec la forme générale, tu peux utiliser facilement la grosse Bertha. Donc, tu peux faire la formule quadratique, j'ai appelé ça Bertha. Donc, tu peux l'utiliser là, le fameux moins b plus ou moins racine de b carré moins 4ac divisé par 2a. Ça va toujours te donner les zéros. Le fameux moins b sur 2a, c'est le fameux hk du sommet. On peut toujours trouver ça avec moins b divisé par 2a, virgule f de h. Donc, ça marche juste avec la forme générale. Fait que pour trouver les zéros, puis pour trouver le sommet d'une forme générale, si tu veux être rapide, c'est juste ça que tu peux prendre. Mais ça marche juste avec la forme générale. Tu ne peux pas prendre autre chose avec la forme générale. OK? Quand tu trouves à avoir une forme qui est canonique, la fameuse forme canonique, pour ceux qui n'avaient pas compris, le HK, là, ça c'est le sommet. La forme canonique, pour sa part, dans le fond, c'est toujours la même forme. Donc, toujours le f de x est égal au a fois x moins h au carré plus k. Fait que tu as automatiquement le sommet là-dedans. Fait que le sommet, il est donné. Le hk, il est là, tout le temps. Fait que tu n'as pas besoin de formule, on te le donne. Mais tu ne peux pas prendre la grosse Bertha parce que si tu as noté ici dans la grosse Bertha, tu as un paramètre B et un paramètre C, ce que tu n'as pas dans la canonique. Fait que tu ne peux pas utiliser la grosse Bertha pour résoudre une canonique, à moins de transformer ta canonique en générale.
Ce qui serait totalement stupide en passant. C'est une perte de temps, faites pas ça. Il y en a qui le font, là, mais ça sert à rien. C'est vraiment grosse perte de temps. Fait que dans le fond, pour trouver tes zéros, il y avait une formule, mais moi, je déteste prendre cette formule-là parce que je m'en souviens jamais. Puis d'ailleurs, je cherche dans mes notes rapidement la formule. Là, je l'avais marquée au dernier cours. Je l'ai rajouté en quelque part, là, dans aide-mémoire, qui était H plus ou moins racine de moins K sur A. Fait que juste à marquer à la bonne place. Donc, c'est H plus ou moins racine de moins. C'est quoi j'ai dit? Moins K sur A. OK? Ça marche pour trouver les zéros. C'est une formule pour les gens qui aiment les formules. Sinon, ben moi, je préfère de faire l'équation égale à zéro puis résoudre. Et il y a la forme factorisée. La forme factorisée, c'est toujours la même forme. C'est toujours f de x est égal à a fois x moins x1, puis x moins x2. Ce qui est cool là-dedans, c'est que tu as déjà les zéros. Donc, les zéros sont donnés ici. Fait que tu trouves à avoir ça. Puis pour trouver ton sommet, puis il faut prendre le signe contraire en passant, là. Puis pour trouver ton sommet, ben c'est toujours dans le fond x1 plus x2 divisé par 2, virgule f de h. Quand j'appelle ça f de h, ça veut dire dans le fond que ton premier point que tu as trouvé, ça se trouve à être le x du sommet. Oui, Justin. Ouais, Oui, je faisais juste faire une synthèse pour qu'on parte du bon pied aujourd'hui. ok, c'est bon. C'est juste le but de ça. Fait que là, vous avez trois formes de paraboles. Là, je sais qu'il y a des élèves qui se posent encore comme question en disant ouais, mais pourquoi il y a trois formes de paraboles? Ce serait plus facile de n'en avoir juste une. Ben, la suite des événements va nous montrer le contraire. Parce que jusqu'à présent, avec les paraboles, ce qu'on peut faire, c'est de trouver, comme j'ai dit tantôt, sommet, zéro et résoudre des problèmes. Puis là, les situations de problèmes, j'y touche pas encore aujourd'hui. Je vais revenir là-dessus vraiment samedi prochain. Parce que la résolution de problèmes avec les paraboles, c'est vraiment le pic du plus dur. Puis ça, il faut en faire des problèmes parce que c'est sûr que quand tu vas avoir ton examen de fin d'année, les problèmes, les questions à 10 points, ça va être la résolution de problèmes. Puis il risque d'en avoir au moins deux sur la parabole. Puis on va même avoir des systèmes d'équations à un moment donné. Je revenais ces systèmes d'équations, là. On va avoir des fois une droite qui va croiser une parabole, il va falloir trouver où ce qui se croise. On va tout voir ça, là. Fait que c'est quand même assez intense. Mais avant toute chose, il faut savoir comment trouver l'équation. Parce que ça, c'est important. Puis en lien avec aujourd'hui, c'est ce que je veux te montrer. Parce que trouver l'équation d'une parabole, si je te fais un dessin, ben, il faut savoir que tu peux trouver l'équation sous une des trois formes seulement. Mais qu'après ça, tu peux passer d'une forme à l'autre. Fait que il va falloir savoir comment jongler, puis ça va dépendre des détails que je te donne. Je ne peux pas te demander de trouver l'équation d'une parabole si je te donne juste une coordonnée. Il va falloir que je te donne au moins tout le temps deux informations. Soit qu'il va falloir que je te donne, mettons, le sommet puis un autre point. Soit qu'il va falloir que je te donne les deux zéros puis un autre point. Soit que je vais devoir te donner le sommet puis ça pourrait être le sommet puis les deux zéros. Là, tu vas avoir la barre du choix. Là. Mais je suis obligé toujours de te donner des conditions minimales. Puis c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, de savoir comment on trouve l'équation d'une parabole. Je sais que vous l'avez déjà fait en CST de 4. Mais en CST de 4, c'était juste de trouver le paramètre A parce que ça passe à 0, 0. Fait que c'était pas super dur. Là, on va tomber dans un mode un petit peu plus extrême parce que les paraboles que je vais te donner ne passent pas nécessairement toujours à 0, 0. Alors, le titre des notes d'aujourd'hui, ça va être trouver la règle à partir d'informations. Donc, je vais appeler ça trouver la règle à partir d'informations. Bon, je fais juste un petit parallèle avec la droite. OK? Parce que c'est important de se souvenir qu'il existe la droite. OK? Je vais faire un rappel pour commencer. Fait que le rappel, je le fais avec les droites. Donc, je fais un exemple. Puis justement, pour ne pas avoir de confusion. Puis pour savoir qu'à un moment donné, il faut savoir que ça peut se mélanger. Si je trace une droite dans le plan cartésien, comme ça, puis que je te dis que la droite, elle passe par deux points. Mettons, je te dis qu'elle passe par un point qui est ici, qui se trouve être le point, on va dire 2, ouais, ça c'est 2,3.
puis je te donne un autre point, on va dire ce point-là ici qui se trouve à être moins 1,0. Puis là, je te demande, trouve-moi l'équation de la droite. Fait que ça, c'est ce que tu as déjà fait dans le passé, ce que tu as fait encore cette année. Ben, pour trouver l'équation d'une droite, c'est quand même procédural, toujours la même procédure. On sait qu'une droite, on va être d'équation y est égal à ax plus b. Là, je fais un rappel. OK? On sait qu'on doit trouver le taux de variation dans un premier temps, puis après ça, trouver le paramètre b. OK? Ça, c'est pour la droite. Vous devriez être en mesure de le savoir, de le faire, puis je vais le faire même d'ailleurs avec vous autres. Donc, je trouve mon A en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce qui me donne ici 3 moins 0 divisé par 2 moins moins 1, ce qui donne 3 sur 3, qui donne un taux de variation de 1. OK? Puis là, je le voyais à l'œil que c'était croissant. Fait que mon paramètre A vaut 1. Alors, ce que je fais, c'est que j'écris mon équation de ma droite qui est y est égal à 1x plus b. Par la suite, je remplace x puis y par un point, puis j'isole le b. Donc, pour trouver le b, je vais faire tout simplement, mettons, je vais prendre le point 2,3. Ça va me donner 3 est égal à 1 fois 2 plus b. J'envoie mon 1 fois 2 qui donne 2 de l'autre côté, donc je vais faire moins 2. Ça va faire dans le fond que 1 est égal à b. Ça donne 1, ça aussi, c'est quand même super rangé, là. Donc, la réponse, j'aurais y est égal à 1x plus 1. Je ne suis pas obligé de marquer le 1 devant le x, là. J'aurais pu marquer juste x plus 1. Ça, c'est pour trouver l'équation d'une droite. C'est assez procédural. Quand je disais ça, procédural, c'est que tu fais toujours la même affaire. Tu devrais le savoir. Je ne reviendrai pas là-dessus dans le cours, mais ça, il faut le savoir quand même parce que ça peut revenir en pleine face. Pour la parabole, c'est complètement différent. Donc, dans la parabole, je ne veux jamais voir de taux de variation. OK? Il n'y a jamais de y2 moins y1 sur x2 moins x1. Trop souvent, j'ai vu des élèves faire ça avec la parabole. OK? Puis, pourtant, on ne le montre pas, mais vous avez comme toujours le foutu réflexe de dire ah, ben, je sais qu'il faut faire y2 moins y1 sur x2 moins x1, j'ai déjà vu ça, je vais faire ça. Non, on ne fait pas ça. OK? C'est mal. C'est vraiment mal. Alors, ce qu'il faut faire dans le fond, c'est prendre les informations que je vais te donner, puis tout simplement faire un choix de dire avec quoi que tu vas travailler. OK? Puis là, ça va dépendre de ce que tu as comme information. OK? Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des exemples avec différentes informations, puis on va après ça faire des choix ensemble. Oui, Thomas, tu avais une question? Oh, oui, j'enregistre. Non, non, ça, j'étais sûr de mon coup. Alors, donc, je reviens sur la parabole et je vais faire des exemples. Donc, un exemple où ce que je connais le sommet et un point. OK? Fait que dans le fond, je vais te faire un dessin. Ça va mieux quand on travaille à partir d'un dessin. Fait que je te fais un beau dessin d'une parabole. Et là-dedans, je vais connaître un sommet puis un point. Peu importe le point. Puis là, comme je vous dis, on essaye, on s'amuse. Fait que je connais un sommet. Ça, c'est mon sommet qui se trouve être le point, on va dire 2,-5. J'ai une parabole qui passe dans le fond vers le haut comme ça. J'aime ça faire des paraboles qui passent vers le haut. Et je connais tout simplement un point qui se trouve à être, on va dire, 7,3. OK? Là, je veux trouver la règle. Fait que là, je me dis, OK, qu'est-ce que je connais? Bon, on connaît un sommet, on connaît un point. Y a-t-il une forme d'équation de parabole où ce que le sommet, c'est plus facile temps? Oui, Arlette. On a juste à trouver le Exactement. Donc, on va prendre simplement la canonique. Donc, là-dedans, on prend la canonique. 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 Donc, la canonique, on sait que c'est f de x est égal à a fois x moins h au carré plus k. Je connais déjà le hk. Ça, en bas, c'est déjà donné. C'est ton sommet. Donc, tu as juste à remplacer le hk par, ici, ces valeurs. Là, ici, ça se trouve à être un point. Alors, ce point-là va s'appeler automatiquement le point x, f de x. Donc, on va pouvoir remplacer le x, f de x par ces valeurs-là. Puis, on va isoler le a. Donc, c'est un peu la même affaire qu'en CST, finalement. En CST, la différence, c'est que le sommet, c'était 0, 0, puis tu avais un point. Donc, tu n'avais pas de HK. Fait que ça revient pas mal à faire la même chose. C'est juste que tu as une étape de plus. Alors, je fais mon étape de plus, je remplace tout ce que je connais. Puis là, je vais juste changer de couleur. Ici, j'ai marqué en orange, mais je vais prendre une couleur différente pour que ça soit bien apparent ce que je fais. Donc, ça se trouve à être mon X
f de x. Donc, si je remplace tout, je vais avoir 3 égale au a. Le a, je ne sais pas c'est quoi. Parenthèse 7 moins. Le 7, je vais le mettre en bleu, naturellement, parce que c'est mes chiffres qui sont en bleu. Moins le h qui vaut 2. Je ferme la parenthèse, je mets ça au carré. Puis après ça, je fais plus la valeur du cas, donc plus moins 5. Fait que là, mon but, ça se trouve à être isoler le paramètre A. Là, j'ai marqué un plus moins, mais en réalité, ça veut dire moins. Fait que si je veux isoler le paramètre A, ça veut dire que je veux m'attendre à ce que ce paramètre-là ici soit tout seul. Fait qu'il faut que je me débarrasse de tout le reste. Il faut que je travaille avec les priorités d'opération qui sont inversées. Les priorités d'opération normales me diraient, ben, fais ta parenthèse en premier, fais ton exposé en deux. Mais c'est pas ça les priorités inversées. Ça veut dire, dans le fond, débarrasse-toi du 5 en premier. C'est sûr, je peux réduire ma parenthèse. Je vais commencer par réduire la parenthèse, mais après ça, je vais me débarrasser du 5. Alors, je vais me retrouver avec 3. Je peux-tu travailler en noir, s'il vous plaît? Je vais me ramasser avec 3 est égal à A. 7 moins 2, ça donne 5 au carré. Ben, moins 5. Donc, j'ai tout simplement fait ça. Je vais envoyer le moins 5 de l'autre côté. Donc, je vais faire plus 5 de chaque côté. Ce qui va me donner 8 est égal à A multiplié par 25. Parce qu'il faut comprendre que 5 au carré, ça donne 25. Je veux isoler le A, donc je divise par 25 de chaque côté. Et le A va être égal à 8/25e. Donc ta réponse de cette équation-là, ça va se trouver à être f de x est égal à 8/25e fois x moins 2 au carré moins 5. Et là, il faut faire vraiment attention. C'est toujours x moins le chiffre qu'il y a ici. Sauf que si ça avait été un négatif, ça aurait été x plus. OK? Puis l'autre, on prend toujours la même valeur. Donc, c'est moins 5 qui est le paramètre k. On remplace par moins 5. Puis on vient de trouver la règle de notre parabole. On est en canonique. On vient de la trouver. Puis on a trouvé, dans le fond, les informations qui étaient nécessaires. Mettons que j'ai ça maintenant. Okay? Je suis prêt à te poser comme situation problème. Voici un sommet, voici un point. Trouve-moi les zéros. Comment on ferait pour trouver les zéros maintenant? Parce que les zéros sont ici. Ça, c'est mon x1. Ça, c'est mon x2. Oui, Thomas. Oui, quelque chose de même. Donc, dans le fond, tu m'as dit moins h. C'est h, hein? C'est pas moins h. Plus ou moins racine de moins k sur a. Je pourrais faire ça. OK? Ça, c'est sûr, ça va marcher. C'est ta formule pour trouver les zéros. Si on prend la méthode formule, fait que si je le fais, ben là, le h, il vaut pas moins 2. Le h, il vaut 2. Hein? On l'a ici, le h. Fait que dans le fond, si je prends ma formule, je vais avoir 2 plus ou moins racine. Moins k, ça veut dire, dans le fond, le k vaut moins 5. Fait que moins k, ça va me donner 5. Divisé par le a, donc divisé par 8/25e. Là, ça fait bizarre, mais je peux quand même calculer 5 divisé par 8/25e sur ma calculatrice. 5 divisé, oups, c'est peut-être une bonne idée de faire la bonne opération. 8/25e. J'arrive à 15,625. Donc, ça me donne 2 plus ou moins 15,625, toujours sous la racine carrée. Oui, j'avais une question, Laurie. Ben, parce que ton K, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut moins 5. Puis la formule, c'est moins K. Fait que si tu fais moins 5, ça donne plus 5. Pas de problème. Alors, je fais mon calcul. Fait que je vais me ramasser avec 2 plus ou moins racine de cette bébelle-là. Donc, racine de 15,625, ça fait quelque chose de pas beau. Ça fait 3,9528. Et je vais avoir deux réponses. Fait que mes deux réponses, ça va se trouver à être 5,9528. Puis je vais avoir 2 moins ça qui fait moins 1,9528. Ça, c'est la méthode formule. Moi, personnellement, là, Danny Martineau, ici le prof, il déteste faire la méthode formule. J'haïs ça. Parce que quand tu tombes en SN de 5, la méthode formule, il n'y en a pas de formule en SN de 5. On fait tout à mitaine. C'est pour ça que je vais te le montrer comment je le fais à mitaine. Ben, je remplace f de x par 0.
Ce qui fait 0 est égal à 8 25e fois x moins 2 au carré moins 5. J'envoie mon 5 de l'autre côté, donc je fais plus 5 de chaque côté. Ça fait 5 est égal à 8 25e fois x moins 2 au carré. Je divise par 8 25e. On l'a fait tantôt, hein? 5 divisé par 8 25e, ça donne donc 15,625 est égal à x moins 2 au carré. Je fais racine carrée ces deux barres. Hein, on l'a fait tantôt aussi. Ça me donne plus ou moins 3,9528 est égal à x moins 2. Puis j'envoie mon 2. Ça va me donner 2 plus ou moins 3,9528. Fait que ça me donne dans le fond les deux mêmes réponses. Puis là, tu te rends compte que c'est les mêmes démarches que je viens juste de faire. C'est juste que j'ai pas pris la formule puis je comprends ce que je fais. C'est ça la différence. Est-ce qu'il y avait des questions? Parce que là, il y a Laurie qui a encore sa main levée, Parlette aussi. Une question. Oui, vas-y. Euh, Oui. Là, exemple, là, vous avez. Est-ce que Non. la formule, c'est moins 5? Oui, mais dans la formule, c'est moins 5. Fait Ouais. qu'automatiquement, si je mets 5 direct, c'est parce que j'ai compris que j'ai remplacé. Tu sais, la procédure que tu as fait entre là et là, c'est que dans le fond, tu te trouves à avoir fait moins négatif 5. Fait que moins négatif 5, ça donne effectivement 5. Fait que c'est juste un. C'est comme un raccourci. Il n'y a personne qui va t'ôter de points parce que tu te trouves à avoir fait ça. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis allé plus vite parce que j'aurais pu le remplacer directement dedans et avoir moins 5. Mais c'est pour ça que moi, je préfère ici la procédure sans formule, parce qu'il n'y a pas cet aria-là de dire, ben là, je joue avec des nombres négatifs, puis là, il faut que je pense à faire moins. La procédure démarche, ben c'est comme plus direct. Mais ça, c'est plus méthode de pensée du SN de 5. Tu sais, je l'enseigne, puis quand j'enseigne tous les millions de fonctions qu'on voit en SN de 5, ben il n'y a jamais de formule. En fait, il pourrait en avoir, mais j'en ai rien à foutre des formules parce que ça fait trop de formules à retenir. Oui, Justin. C'est que dans la formule, dans la façon que tu le fais, c'est toi qui en réalité, tu aurais juste fait plus 2, tu sais. Exact. Puis le foutu plus ou moins, Dieu seul sait que les gens l'oublient. La racine carrée d'un exposant 2, ça donne toujours plus ou moins. L'avantage de la formule, c'est que la formule te permet d'y penser. Sinon, tu l'oublies. Ok, je le sais que les élèves en temps normal oublient le plus ou moins. Puis c'est un bon point que tu apportes là. C'est vrai que là, tu viens de donner un avantage quand même fort à la formule en disant, ben, quand il y a la formule, ben, il y a le plus ou moins qui est déjà dans ta face. Même chose pour la grosse Bertha. Le plus ou moins est déjà là, tandis que dans la méthode, le plus ou moins, il faut penser à le rajouter. Fait que c'est vrai, tu marques un point. C'est le seul avantage que je peux trouver. Ouais, ben c'est un gros avantage. C'est bon. Si je continue, dans le fond, on vient de voir une parabole avec un sommet et un point. Fait que tu vois, dans le fond, j'ai pris la canonique parce que c'était plus facile. Parfois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner directement les deux zéros puis un point. Là, ça va être différent. OK? Fait que ça se peut que je te donne les deux zéros puis un point. Alors, exemple numéro 2. Donc, tu trouves à avoir deux zéros et un point. Je suis obligé de te donner les deux zéros en passant. Donc, oui, Justin. Exactement. Donc, ça va être la même procédure, c'est juste qu'on va travailler en factorisé. Fait que là, je vais faire un exemple avec une parabole qui est en forme baboune, parce que c'est rare que j'en fais, puis je pense jamais. Donc, mettons, je mets un sommet ici. J'ai pas le sommet, je connais pas le sommet, c'est vrai. Je connais mes deux zéros. Donc, j'ai un sommet, je vais l'appeler juste S pour la part. J'ai un zéro ici, je vais prendre des chiffres qui sont beaux, là, genre moins 2. Puis je trouve avoir un zéro ici qui se trouve être à 6. Puis je connais un point. Là, mettons, je connais un point qui est ici, on va dire qu'il est à 7, virgule moins 5. OK, ça se trouve être mon point. Fait que c'est sûr qu'avec ces informations-là qui sont mes zéros, qui se trouvent être le x1 puis le x2, puis avec mon point qui est un hk, ben, je vais avoir tendance à, pas un HK, mais un XF de X. HK, c'est le sommet. Bravo, champion. Mélange donc tes élèves. Ça, c'est X, F de X. Fait qu'avec ces informations-là, ben, j'ai juste à prendre la forme factorisée.
Donc, la forme factorisée, je te rappelle, c'est quoi? C'est f de x est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. Donc, tu as déjà la forme factorisée, tu as juste à remplacer le x1, le x2. En faisant attention avec le signe, c'est déjà des moins. Hein? Puis en remplacer le x puis le f de x par 7 moins 5, puis isoler le a. Donc, c'est la même chose qu'on a fait tantôt. C'est juste que là, on ne prend pas la même forme. Donc, j'ai marqué ici, on remplace et on isole le paramètre a. Donc, si je remplace, puis là, je vais prendre mes codes de couleur, je vais me ramasser avec moins 5, parce que ça, c'est mon f de x, égal, le a, je ne le connais pas, rouvre les deux parenthèses, il y a le premier x, je le sais qu'il vaut 7, puis le deuxième x va valoir 7 aussi, parce que c'est le même x. Là, je me trouve à avoir un moins. Là, je vais le marquer comme il faut, je vais avoir moins 2. Parce que là, je vais remplacer mon x1 par moins 2. Après ça, j'ai moins 6. OK? Fait que vous voyez ce que j'ai fait? J'ai juste remplacé le x, le f de x, par ce qu'il vaut, qui est mon fameux point, que je vais appeler dans le fond le point P, pour montrer que ça c'est un point. Et j'ai remplacé dans le fond le x1 puis le x2 par les zéros. Puis là, maintenant, je suis capable d'isoler. Fait que je vais commencer par résoudre mes parenthèses, parce que c'est probablement ce qui est le plus facile à faire. Fait que 7 moins moins 2, ça donne 9. Fait que j'ai A multiplié par 9, puis 7 moins 6, ça donne 1. Puis là, je peux faire 9 fois 1 qui donne 9. Fait que je vais me ramasser avec moins 5 est égal à 9A. Moi, j'aime ça mettre mes chiffres en avant des lettres, OK? C'est pas beau faire de l'algèbre à l'envers, là. Marquer A9, j'ai l'impression de jouer au bingo. Fait que je divise par 9 par la suite. Donc, on divise par 9. On se ramasse avec le A qui donne moins 5 neuvième. Ou, si tu préfères, dans le fond, ou moins 0,5 périodique. Et là, ben, je peux écrire ma règle. Puis là, il faut faire attention quand on écrit la règle. Allez pas me réécrire des choses à la place du x puis du f de x. Dans la règle, comme tantôt, là, juste pour le montrer, quand j'ai trouvé ma règle, j'ai marqué un x ici puis j'ai marqué un f de x. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de remplacer les paramètres hk puis le a. Le x puis le f de x font partie de la formule. Même chose ici. Le x puis le f de x, ils vont faire partie de la formule. Donc, ma réponse, ça se trouve à être f de x est égal à moins 5 neuvième fois parenthèse x plus 2. Pourquoi j'ai marqué plus 2? Parce que j'ai un moins 2 fois parenthèse x moins 6. Et là, ben, je trouve avoir ma parabole qui est en forme factorisée. Je pourrais la mettre facilement en général en passant. Là. Si je faisais x, moins 6, x plus 6 fois x moins... Voyons, x plus 2 fois x moins 6, ben là, ma parabole serait directement en général. Je pourrais trouver aussi mon sommet. Donc, on va s'amuser à trouver le sommet. Oui, Sati. Ben, combien de moins j'ai ici? J'ai moins. Fait que le moins est devenu un plus. Fait que tant qu'à écrire x moins 2 puis ça soit laid, ben je préférais dans le fond écrire x plus 2. C'est bon? Fait que si mettons je veux trouver le sommet, quand tu as la factorisée, ben prends tes deux zéros, fais la moyenne de tes zéros. Fait qu'on fait le sommet, je vais trouver le h en faisant moins 2 plus 6 divisé par 2. Ce qui va me donner là-dedans 4 divisé par 2 qui donne 2 pour le paramètre h. Puis après ça, ben, pour trouver le k, je vais faire tout simplement moins 5 neuvième multiplié par 2 plus 2 multiplié par 2 moins 6. Parce que là, j'ai remplacé dans le fond le x par 2 pour trouver dans le fond mon paramètre k. C'est ça dans le fond quand je dis que le paramètre k, c'est la même affaire que f de h. Ça veut dire dans le fond que je remplace le x par 2. C'est ce que j'ai fait ici, mon fameux 2. C'est là que je l'ai remplacé. Là, je prends ma calculatrice, je le calcule. Ça va donner quelque chose de moins joli, naturellement. Fait que moins 5 neuvième multiplié par 4, parce que 2 plus 2, ça donne 4. Puis multiplié par moins 4, parce que 2 moins 6 donne moins 4. J'arrive à 89e ou 8,8 périodique. Donc, ça donne 89e ou 8,8 périodique. Si vous marquez les nombres à virgule avec des périodiques, il n'y a personne qui va vous arracher la tête.
Fait que mon sommet, ce serait le point 2,89e. Fait que vous voyez, ça correspond. C'est un point qui est dans le premier cadran. Fait que je suis pas mal certain de ne pas m'être trompé. C'est ce qu'on vient juste de faire. Fait que, vous voyez, on vient de faire les deux cas différents, 2 zéros puis un point, ou sommet puis un point. Fait que le restant, là, je peux pas te donner deux points random sur une parabole puis te dire trouve-moi l'équation. OK? Je peux pas le faire. Je peux cependant te donner des indices. OK? Moi, j'aime beaucoup la partie indice. C'est pour ça que je vais faire un troisième exemple. Puis après ça, vous allez essayer d'en faire un. OK? Fait que troisième exemple, c'est une partie indice. Donc, c'est un exemple que les élèves aiment moins parce que là, il faut lire entre les lignes. Voyons. Mettons, je te dis l'axe de symétrie, c'est x est égal à 5. Je te dis que l'image, ça se trouve à être de moins l'infini à 10. Et je te dis que l'ordonnée à l'origine, ça se trouve à être, là je l'ai mis comme ça, comme ça, comme ça se trouve à être moins 2. OK? Je te donne ça comme information. Est-ce qu'on est capable de trouver l'équation de la parabole? Oui, Justin. Général. Avec une générale? Dans le sens que si on veut trouver le A, là, Ouais. tu pourrais arriver puis voir t'as l'origine Ouais, tu as le paramètre C. C. T'as pas ton B. On n'a jamais le B. Le X, l'origine, je vois pas à quoi il sert. OK, fait que là, tu tombes un peu dans le piège. C'est bon, j'aime ça, Justin. Arlette, oui, on t'écoute. Parce qu'on a les sommets. Exact. On a le sommet. Puis on a un point. L'ordonnée à l'origine, c'est un point. Donc, on va prendre la canonique. Car le sommet, ça se trouve être le point 5, 10. Parce que ça se trouve être le H, puis ça se trouve être le K. Là, si je fais un petit dessin de ma parabole est comme ça en passant, parce que l'image, c'est de moins l'infini à 10. On peut se dessiner. Puis l'ordonnée à l'origine, donc l'ordonnée à l'origine, ben, ça se trouve à être un point. Ça se trouve à être le point 0,-2. Fait que c'est un point, ça. Fait que ça, ici, on se trouve à avoir le fameux HK. Puis ça, on se trouve à avoir le point X, f de x. Fait que oui, je peux prendre une canonique. Fait que dans le fond, c'est ça, quand j'appelle lire entre les lignes, c'est ça, lire entre les lignes. Ça veut dire que si tu es capable de comprendre toute la partie analyse de fonction, ben, tu es capable, dans le fond, de faire des déductions quand je te demande de trouver la règle. C'est ça, dans le fond, la subtilité de la chose là-dedans. Fait que là, si je veux trouver la règle, ben, je prendrais la canonique, puis ça serait facile, puis vous allez essayer de le faire. Fait que maintenant que vous avez cette information-là, trouvez-moi la règle. Let's go. Je vous laisse un petit 5 minutes pour me trouver la règle. Fait que là, vous avez déjà votre sommet, votre HK, puis vous avez déjà votre point qui est x, f de x. Puis on sait qu'on travaille avec une canonique. Une canonique, pour ceux qui seraient perdus, c'est f de x est égal à a fois x moins h au carré plus k. Trouvez-moi la règle. Puis moi d'ailleurs, j'ai aucune idée ce que c'est la règle, fait que je vais la trouver aussi. Oui, Arlette? Oui, vous pouvez écrire la réponse dans le chat, puis faites parenthèse au carré. Je pense que dans le chat, si vous faites la touche accent circonflexe de votre clavier, ceux qui ont un clavier, ah, mais ça marche pas sur tous les claviers, je pense, ça marche sur les Mac, mais ça marche pas sur Windows, si je me trompe pas. Fait qu'au pire, faites parenthèse, puis après ça, marquez un 2 ou chapeau 2. Exemple, là, je vais le marquer dans le clavardage, là. Si j'écris, parce que moi, quand j'écris chapeau, mettons, si je fais x-2 au carré, ça m'écrit directement ça, mais vous autres, vous pouvez faire x-2, mettons, avec la touche du chapeau, comme ça. Ça, pour moi, ça veut dire exposant 2, si vous le voyez bien dans le chat. C'est la même affaire.
Fait que quand on s'écrit dans le chat des messages, on peut l'écrire comme ça. Ouais, Thomas, faut que tu m'écrives c'est quoi le A, parce que c'est ça le but, c'est de trouver la valeur du A. J'ai aucune idée c'est quoi. J'ai aucune. Bah, c'est pas grave, excuse-toi pas. C'est juste que. Ouais, la règle, faut trouver le A. C'est pas grave. Là, tout le monde a pris en note le 5-10 puis le 0-2, parce qu'avant de monter, j'aimerais ça. Pour le calcul avec la canonique, c'était ça ici. Il n'y avait pas vraiment de calcul, là. Ouais, j'ai comme pas pris en note. Ben, J'ai trouvé le A, mais j'ai pas pris en note les autres, là, c'est ça, là. ben, je vais donner les 2 points. Attends un petit peu, là. Les 2 points, c'était 5-10, 0-2. Je vais les écrire dans le clavardage. Fait que le HK. Tu peux pas, Justin, écrire 0-5. Faut écrire X-5 en passant à la règle. Faut que tu laisses le X là. Ouais, ok. Ouais, pas de quoi, vous êtes en mode apprentissage. Puis Arlette, la parabole, elle est vers le bas, fait que ça peut pas me donner un. Ok, c'est bon. J'ai trouvé ça. Il n'y avait pas de problème. Je vérifiais les réponses qui apparaissaient, fait que je voulais juste voir qu'est-ce qu'il y en était. Kevin, oublie pas de mettre ton exposé en deux après ta parenthèse. Ça, c'est une erreur commune, mais là, c'est sûr qu'on est à Ouais. l'ordinateur, là. Mais ton A, il est bon, par exemple, Kevin. Chamina, ça, c'est beau. C'est bon. Thomas, puis Chamina, ton A devrait être négatif en passant. Là, tu as fait une parabole vers le haut. T'as dû faire. Ouais, puis mets pas de zéro. C'est pas 0-5, c'est X-5. Quand on veut avoir la règle, il faut toujours laisser le X là. Ouais, là, Arlette, c'est la totale. Donc, l'explication pour ceux qui seraient pris, parce que je veux pas qu'on se tarde là trop longtemps, là. Les minutes sont assez précieuses dans ce cours-là. Alors, ben, si je veux trouver la règle, comme j'expliquais tantôt, ben, en passant, ceux qui ont trouvé le moins 0,48 fois x moins 5 au carré plus 10, c'est bon, là, mais voici donc l'explication. Fait que je remplace le f de x par moins 2. Je remplace pas le a, je remplace le x par 0. Je remplace le h par 5, donc ça fait 0 moins 5 au carré. Puis je remplace le k par 10. Donc, je fais tout le calcul ici, je simplifie, ça fait moins 2 est égal à a. 0 moins 5, ça fait moins 5 au carré, ça fait 25. Fait que j'ai a multiplié par 25 plus 10. J'envoie le 10 de l'autre côté, ça donne moins 12 est égal à 25a. Je divise par 25, ça fait a est égal à moins 12 25e, qui donne aussi moins 0,48. Là, maintenant, je suis capable de réécrire ma règle, qui va se trouver à être f de x est égal à moins 12 25e ou moins 0,48 fois x moins 5 au carré plus 10. C'est bon. Si j'avais demandé... oui, Justin, question. Ben, non, c'est pour réaliser mon erreur. J'avais le 13 tantôt, Ouais. mais c'est parce qu'arrêté, premièrement, j'avais pas fait parenthèse, moins 5 parenthèse avec 2. Ah, bon. Puis après ça, j'ai fait moins 12 moins 25. Là, c'est manqué. Non, mais c'est ça, le but de la pratique, c'est de comprendre vos erreurs. Fait que quand tu pratiques, ben là, tu te rends compte que, oups, les erreurs, ils sont moins fréquentes. C'est J'essayais de ça. comme réaliser parce que je trouvais que finalement, moins 25, ça marche pas, j'ai moins 5. Exact. Puis, tu sais, de se faire aussi un dessin. Parce que quand je vous donne l'équation, là, comme ici, là, on était capable de se faire un mini dessin. J'étais capable de dire, OK, le prof, il me donne l'axe de symétrie. J'ai le sommet qui est 5,10. Fait que je suis capable d'aller placer ça à peu près. Fait que ça donne un indice un peu de ta réponse. Fait que je me dis, mon sommet est à 5,10.
c'est ici, puis ça passe par 0 moins 2, ça passe là. Fait que la parabole, assurément, elle est vers le bas. Fait que si elle est vers le bas, ça veut dire que je vais avoir un paramètre A. Il faut que le paramètre A soit négatif. Il faut qu'il soit négatif, le paramètre A. Fait que si tu arrives à ton calcul, puis ton paramètre A il est positif, tu fais comme oh, je me suis trompé. Fait que oui, C'est surtout à cause que, depuis que tu as dit, n'oubliez pas que la parabole va vers le bas quand elle t'abonne. Ben là, j'ai réalisé, si c'est négatif, ça marche pas. c'est ça. Puis l'autre chose pour valider votre réponse, c'est qu'une fois qu'à la toute fin, tu arrives ici avec ta réponse, mettons tu veux savoir elle est bonne ou elle est pas bonne. Je t'ai donné l'ordonnée à l'origine. Fais juste remplacer x par 0, puis calcule ce que ça vaut. Si en remplaçant x par 0, ça te donne f de x qui vaut moins 2, ça veut dire que tu es sûr d'avoir la bonne réponse. Tu peux te corriger pendant un examen. C'est ça qui est cool. Tu réutilises les informations que je t'ai données pour les remplacer. Mais attention, remplace pas x, tu pourrais remplacer x par 5, mais c'est pas super efficace de faire ça parce que tu remplaces x par 5, oui, ça va te donner 10, mais ça ne te permettra pas de vérifier que ton A est bon ou pas parce que si tu fais 5 moins 5, ça donne 0. 0 au carré, ça fait 0, puis 0, il faut n'importe quelle cochonnerie que tu peux mettre là, ça va te donner quand même 0. Puis comme réponse, tu vas quand même arriver à 10. Fait que remplace pas par ton sommet, remplace par l'autre point. En remplaçant par l'autre point, tu es pas mal convaincu que tu vas trouver le bon f de x. OK? Fait que ça, c'est une façon de valider, d'être sûr de ton coup. On fait un autre exemple. Cette fois-ci, c'est vous autres qui allez le faire de A à Z. Fait que je vais vous donner des informations. Vous allez me trouver la règle. C'est ça, dans le fond, pour le dernier exemple. Et je vais avoir la règle sur les trois formes. C'est-à-dire, je vais l'avoir en canonique, je vais l'avoir en général, puis je vais l'avoir en factorisé. Donc, on va pratiquer comment passer d'une forme à l'autre. Fait que je vais juste faire page après. Puis là, vous irez voir dans vos notes, parce que ça, vous devriez savoir comment passer d'une forme à l'autre. Alors, voici l'exemple. Alors, l'exemple, je te dessine une parabole. OK? La parabole, elle passe par... Oups, c'est pas ça que je voulais faire. Elle passe par ce point-là ici et elle passe par ce point-là ici. Donc, elle passe ici à 1. Elle passe ici à 9. Et tu connais un autre point. Donc, la parabole, elle est à l'envers. Et on connaît un autre point qui est le sommet, qui se trouve à être 5 plutôt, virgule 8. Donc, je te donne le sommet, je te donne les deux zéros. Je veux que tu me trouves la règle sous forme canonique, sous forme générale et sous forme factorisée. Oui, Justin. Ça, c'est. Tu sais, toi, c'est parce que tes notes, tu les appelles genre cours certaines journées de avril, là. Ouais. Mais ça serait lequel? Ça, ben, c'est le dernier cours. C'est samedi qu'on a vu les trois formes. Samedi Ben, 28. Non, samedi le 1er mai. 1er mai? Ouais. Si, si tu vas sur Classroom, là, les notes du dernier cours ils ont été postées le 1er mai. J'ai posté un gros paquet d'affaires. Là. J'ai posté analyse, exercice, parabole. Par ça, j'ai posté 2021 05 01 notes. Parce que je vois le aide-mémoire, mais c'est un peu. Euh, Exercice. C'est les, ça que j'ai pas. les points du sommet, c'est 5,8. Il est peut-être pas super beau mon 5,8, mais c'est 5,8. Je te donne le sommet. J'écris 5,8. Fait plaisir. Tiens, là, il est un peu plus beau. Fait qu'essaie de me trouver ça sur les trois formes. Puis, il devrait avoir deux formes assez faciles en passant, là. Assez faciles. Ben, celle de canonique, on peut déjà trouver, je pense. Oui, puis canonique est assez facile à trouver, hein, en effet. Puis là, tu as l'embarras du choix, c'est ça qui est mélangeant. On a l'embarras du choix. Quand on a trop de choix, des fois, on fait comme, on a trop de choix. Prends juste le général, là. Ben, écoute, de toute façon, je vais le faire, là, parce qu'il est rendu quand même mes 13, puis je voulais comme apporter une conclusion, pas étirer ça jusqu'à 9 heures à soir. Alors, C'est juste la canonique et les formes. ouais, c'est correct. De toute façon, c'était l'exercice, là. Fait que même si tu l'écris pas, c'est pas bien grave. Donc, je trouve les règles avec vous autres. On a le HK ici. On a nos zéros qui sont x1 puis x2 en passant, mais qui sont aussi des points. Il faut penser que mes zéros, ça se trouve être le point.
Le x1, c'est le point 1,0, puis le x2, c'est le point 9,0. Hein? Fait que c'était en quelque part, c'est comme un point x f de x. Je vous dis ça de même. Fait que je travaille, mettons, en canonique. Fait qu'en canonique, pour le plus facile, ça c'est f de x que je voulais écrire ici. Fait que pour travailler en canonique, il faut trouver le paramètre a, puis le paramètre a va être commun dans les trois formes. Fait que je peux écrire ici automatiquement 0, parce que c'est 0, mon f de x, est égal à a, fois x, ben, mettons, je vais prendre 1. Je pourrais prendre 9, mais pourquoi ne pas prendre 1? C'est encore plus facile dans mon calcul. Moins 5 au carré plus 8. Fait que mon but, c'est d'isoler le a. Fait que là, je peux isoler ma parenthèse. Fait que ça va me donner a est égal à a 1 moins 5, ça donne moins 4 au carré, ça donne 16. Donc, ça fait a fois 16 plus 8. J'envoie mon 8 de l'autre côté parce qu'oubliez pas que ça s'est bloqué ensemble. Fait que je fais moins 8 de chaque côté. Ça me donne négatif 8 est égal à 16a. Je divise par 16. Ça fait moins 8 16e, qui donne en fait moins 1 demi, qui donne en fait moins 0,5, qui est ton paramètre A, mais le paramètre A commun pour tous. Fait que ma règle de canonique, ça va être f de x est égal à moins 0,5 fois x moins 5 au carré plus 8. OK? J'ai trouvé la canonique. Maintenant, la factoriser, ben là, c'est pas bien dur la factoriser. Fait que si je veux trouver la factoriser, ben j'ai déjà le A. Fait que pour la factoriser, je vais juste écrire f de x est égal à moins 0,5 fois x moins 1 fois x moins 9. J'ai fini. OK? Je me casse pas la tête, j'ai déjà trouvé. Puis là, je vais passer en général. Ben, si je veux passer en général, je vais distribuer mes binômes ensemble. Fait que qu'est-ce que ça va me donner? Ben, ça va me donner la chose suivante, c'est que ça va me donner x fois x qui fait x au carré, x fois moins 9 qui donne moins 9x, moins 1 fois x qui donne moins x, moins 1 fois moins 9 qui donne plus 9. Ça donne tout ça multiplié par moins 0,5 qui va se distribuer à son tour là-dedans. Puis ça, je peux même le mettre ensemble, ça donne moins 10x en passant. Je vais le réécrire ici. C'est moins 0,5 fois x au carré moins 10x plus 9. Là, je le distribue comme du monde. Ça me donne moins 0,5 x au carré. Moins 0,5 fois moins 10 qui donne 5, donc plus 5x. Puis moins 0,5 plus, plutôt multiplié par 9, ça me donne moins 4,5. Alors, j'ai ma règle en forme générale. Oui, Justin. Ouais, dans les notes de cours, j'avais de la misère à les trouver, justement, ces méthodes-là. C'est parce qu'après, comment dire, je voyais plus une méthode de comment trouver les zéros. Je voyais pas vraiment exactement la méthode Ben, qu'on met dans le nôtre. c'est ça, puis c'est pas nécessairement pour passer en général là. Je l'ai peut-être pas fait. J'avais montré dans le fond comment passer de général avec toutes les autres formes, mais pour revenir en général, dans le fond, il faut juste savoir qu'il faut juste factoriser. C'est-à-dire ici, on a fait x, on n'a pas factorisé, mais distribuer les binômes. Fait que j'ai juste fait x-1 fois x-9, ou j'aurais pu tout simplement prendre la même chose ici, c'est-à-dire le x-5, le mettre au carré, faire x-5 fois x-5, la réponse fois moins 0,5, puis faire à la réponse plus 8, ça aurait marché aussi direct. Mais non, tu l'as sûrement marqué, c'est juste que j'avais de la misère à le trouver ici. Ouais, mais je suis pas sûr de l'avoir indiqué parce que je me souviens d'avoir fait de général à canonique, général à factoriser. Je me souviens d'avoir dit, ben, pour passer de canonique à factoriser, ben, on a les zéros, ça va bien. Mais j'ai pas fait de retour à la générale. Mais là, j'en fais un. Fait que, Ok, y aurait-tu moyen de justement avoir ben, on l'a. des notes spécifiques à eux autres seulement? Ils sont là, les notes. Mais c'est pas des notes comme telles, c'est juste que dès que tu veux passer en général, assure-toi de prendre tes binômes puis multiplier-les ensemble. C'est juste ça. Fait qu'ici, on vient de pas. Regarde, Je veux savoir si il y aurait moyen de l'avoir, mais seulement eux autres, genre. Dans une page de notes, seulement eux autres. ben, il y aurait. Tu sais, je suis pas mal certain, si tu fouilles un peu dans ce que j'ai donné comme lien sur AlloProf, t'as tout ça. Fait que je te réponds ça parce que, regarde, je vais te le faire ici. Je vais passer de ma forme canonique en forme générale juste pour le plaisir. OK? Ça, c'est ma canonique. Je m'en vais en général. Fait que qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire moins 0,5 multiplié par x moins 5, oups, fois x moins 5, parce que c'est au carré, plus 8. Fait que ça me donne en réalité moins 0,5 fois x au carré, moins 5x plus 25 plus 8.
OK? Je distribue mon moins 0,5, ben, je peux mettre ça ensemble en premier. Fait que ça va me donner moins 0,5 multiplié par x au carré moins 10x plus 25 plus 8 qui est à l'extérieur de la parenthèse. Là, j'envoie mon moins 0,5, ça fait moins 0,5 x au carré plus 5x. Ça, ici, ça va te donner moins 12,5 plus 8. Là, il me reste à mettre ça ensemble ici, puis je m'en vais là. Fait que tu vois, on vient de passer de canonique à général. Fait que passer de canonique à général ou de factoriser en général, ça consiste à faire quoi? Ben, ça consiste à prendre tes binômes puis les multiplier ensemble. C'est ça, dans le fond, l'opération clé pour passer de canonique à général. Oui, Justin. Oui, pour passer en général. Oui. Ouais. Fait que si je comprends, juste pour, ça, la plupart revont en général. Ben, tu sais, honnêtement, là, c'est parce que d'aller en général, ça n'a pas vraiment d'utilité comme telle. Parce que quand tu es en forme générale, là, je l'ai demandé pour la forme, mais quand tu es en forme générale, en fait, là, il n'y a rien à faire en forme générale. C'est-à-dire que tu n'as pas le sommet, tu n'as pas les zéros. Oui, oui, je le sais que la plupart des élèves, ce qu'ils font quand ils s'en vont en général, c'est pour prendre la grosse Bertha et trouver les zéros. Mais si tu es déjà en factorisé, tu as déjà tes zéros. Puis si tu es en canonique, la formule est bien plus facile que la grosse Bertha. Fait que, tu sais, je comprends pas le point de dire, hey, je m'en vais en général parce que j'en ai besoin. Tu vas aller en général quand le prof va te dire, va-t'en en général parce que ça il tente bien de te dire d'aller en général. Mais sinon, il n'y a aucune espèce d'utilité d'aller en général. Est-ce que, au fait, on pourrait aller de général à canonique ou de général à factoriser? Oui, ben ça, je l'ai fait dans les notes de cours la semaine passée. Samedi, j'ai fait ça. Ça, j'ai vraiment commencé mon cours. J'ai dit, si tu veux partir de général dans n'importe quelle des deux formes, ben avec ta générale, trouve ton sommet. Tu as trouvé ton HK. Ou trouve tes zéros. Tu as trouvé ton X1 puis ton X2. C'est tout. C'est juste ça. Ah, ok. Puis, je pense que c'est Kevin au dernier cours qui m'avait dit, ouais, mais s'il n'y a pas de zéro, ben, s'il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de forme factorisée. Parce qu'il n'y a pas de zéro. C'était Kevin qui m'avait dit ça, ou Jérémy. Je me souviens plus lequel. Mais ça avait été une bonne réflexion. En tout cas, c'est enregistré, je crois. Dernier point à dire avant de vous parler du travail qui est pas. Je ne donnerai pas un devoir obligatoire aujourd'hui. Je l'ai déjà donné samedi. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous donner du travail. Ça serait bien que vous pratiquiez. OK, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Mais avant de parler de ça, juste une affaire super importante. Samedi prochain, on va travailler sur la parabole, mais sur la résolution de problèmes. Je veux faire des problèmes avec vous autres parce que c'est la partie qui est la plus importante de la parabole. Puis il faut comprendre une chose, c'est que dans les problèmes, quand tu vas avoir du texte, dans le texte, tu vas avoir des informations. Ces informations-là vont te donner généralement des données qui sont soit le sommet, puis un point, soit les zéros, puis un point, ou des fois, on va te donner tout simplement l'équation de la parabole. Fait que si je te donne juste des informations qui sont fragmentaires, faut que tu trouves la règle. OK? Puis ça va être important de faire aussi un dessin quand tu n'as pas de dessin. Fait que quand on va faire la résolution de problème, ça va être important de tomber en mode de dire que tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il faut les réappliquer. C'est-à-dire, il faut trouver la règle quand tu n'as pas la règle. Ça va arriver souvent dans les problèmes que tu n'as pas la règle. Je vais travailler aussi avec vous autres la semaine prochaine. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une parabole qui croise une droite? OK? Tu sais, rapidement, là, quand il y a une parabole qui croise une droite, si je fais une parabole puis une droite qui coupe la parabole, ben ça se coupe en deux points. Comment qu'on va faire pour trouver les deux points? Ça va être super important. OK? Parce qu'il faut travailler comment trouver les deux points dans une parabole. Fait que les points d'intersection entre une droite et une parabole. Fait que ça, c'est un autre plan de match qui est super important. C'est du calcul encore qui ressemble beaucoup à ce qu'on vient juste de faire, c'est-à-dire avec la factorisation, avec tout ça. On tourne alentour. Puis samedi, ça devrait être pas mal le gros dernier cours sur la parabole, sur l'algèbre en général. Ce qui va nous rester dans le fond après ça à faire, ça va être de travailler sur les inéquations. Fait que je vais revenir aussi sur la parabole, puis les inéquations, c'est de travailler avec ces symboles-là. OK? Fait qu'imaginez qu'on refait tout ce qu'on a vu là, mais que je vous sac d'en face des symboles de plus grand ou égal, puis de plus petit ou égal. Je spoil un petit peu. Les élèves qui sont en CST5, vous êtes avantagés là-dedans. Vous n'avez déjà travaillé des plus grands, plus petits ou égal, mais les autres, vous n'avez pas fait beaucoup cette année. Fait que ça, il va y avoir des inéquations. Fait que je vais retravailler ça beaucoup
Peut-être au prochain cours si j'ai le temps, sinon ça va aller l'autre semaine d'après. Puis après ça, on devrait pas mal avoir fini tout le module d'algèbre. Puis c'est sûr que ça, je vais vous faire pratiquer, pratiquer, il faut vous pratiquer. C'est pour ça que je ne donne pas de devoir obligatoire. Donc, cependant, la suggestion de travail que vous avez déjà sur Classroom, que je vais ouvrir, il y avait deux documents que je vous avais donnés, que j'aimerais ça que vous fassiez. Donc, je vais juste enregistrer ça ici, puis je vais les ouvrir parce que je vais expliquer la nature du travail, ce qui est super important. C'était-tu en lien avec le travail? C'était en lien avec quoi? C'est en lien avec la parabole et la lumière que tu avais fait, là. Ouais, vas-y, je t'écoute. C'était juste de savoir, tu sais, tu dis que il faudra trouver ces points-là, mais tellement tu aurais déjà les informations de donner un peu. Ben, je suis obligé, moi, de te donner toujours un minimum d'informations. Fait que tu viens de le voir aujourd'hui. Soit que je te donne un sommet 2.0, ça c'est vraiment la totale quand tu as ça parce que tu as pas mal tout. Soit que je te donne des informations sous forme de texte, comme ici, tu as l'axe de symétrie, l'image ordonnée à l'origine. Soit que je te donne, comme j'ai fait ici, 2.0 puis un point. Soit que je te donne un sommet puis un point. Fait que je suis obligé de te donner une combinaison de ces informations-là. Ça, je le comprends, là, mais comme tout en bas, si on prenait l'exemple de linéaire puis parabole, ça aurait-tu été de l'information de la parabole que tu avais donnée? Ben, je peux te donner deux points sur la linéaire, puis je peux te donner un sommet puis un point de la parabole. Puis là, il faut que tu te débrouilles pour trouver l'équation de la droite, il faut que tu te débrouilles pour trouver l'équation de la parabole, puis après ça, il faut faire comme un genre de méthode de comparaison. OK? Ça, c'est ce qui s'en vient. Je faisais juste faire un genre de preview. C'est bon. OK? Là, je parle du devoir. Je vais juste enregistrer l'enregistrement. Ben, je suis pas obligé je l'arrêterai tantôt l'enregistrement. Donc, je voulais faire le devoir, ben, le travail que vous avez déjà en ligne, mais que je vais préciser sur Classroom tantôt. Donc, c'était dans ma partie parabole. J'avais mis ça. Ben, je vais plus. Attendez un petit peu, je vais y aller plus facilement. Je vais aller directement sur Classroom, ça va être plus facile pour tout le monde. Donc, sur Classroom, je vais partager mon écran directement. Donc, partager une fenêtre, cette fenêtre-là. Donc, autorisé. Donc, sur Classroom, vous avez, le 1er mai passé, j'avais posté dans le fond deux documents qui étaient super importants. Le premier, c'est la fameuse série d'exercices sur la parabole. OK? Vous avez là-dedans une série d'exercices. Je peux zoomer un peu pour qu'on voit bien à l'écran parce que probablement vous ne voyez pas super bien, mais là j'ai zoomé. Fait que les exercices, vous les avez déjà, je les avais mis le 1er mai. Alors, il y a là-dedans de trouver, écrivez des règles sous forme générale, transformer des règles en canonique. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais faites-en un peu. C'est super important de faire ça. C'est super important d'être à l'aise, de jongler avec ça. Fait que je ne vous demande pas de faire tous les numéros, mais faites-en plusieurs. Je mets beaucoup l'emphase sur vers la fin ici, trouver les zéros, trouver l'extrémum, faites-en un petit peu. Puis à la toute fin ici, au numéro 13 et 14, on dit trouver la règle à partir des informations. Fait qu'on vous donne un sommet puis un point, ou on vous donne les zéros puis un point. Fait que ces numéros-là, là, vous les avez déjà avec vous autres. Pratiquez là-dedans. Je ne veux pas avoir à jouer au bourreau puis vous mettre ça obligatoire à toutes les fois, mais faites-en, puis vous avez le corrigé après ça, après l'auto-évaluation, vous avez toutes les réponses. Fait que j'aimerais ça que vous en pratiquiez, ça va te permettre d'être plus fluide. C'est important, si tu ne pratiques pas, là, ne demande pas de miracle le 19 juin, ça n'arrivera pas le miracle. Le seul miracle qui va arriver, c'est si tu pratiques. OK? Puis l'autre document que je vous avais donné là-dedans, parce qu'il y avait un deuxième document qui était déjà sur Classroom, c'était l'analyse des paramètres. Fait que lui, c'est quand même des questions à choix multiples. C'était un genre d'examen de révision de module sur les paramètres, sur tout ça. Faites-le aussi. C'est vraiment pour valider si vous comprenez ou pas. Je pense que vous n'avez pas le corrigé, mais je le mettrai en ligne ou je le corrigerai avec vous autres au prochain cours. OK, j'aimerais ça que ça soit fait. Ça, c'est pas super long à faire, mais à faire absolument, là, gang. Fait que je ne rajouterai pas d'autres choses sur le Classroom à part ces deux documents-là qui sont à faire, qui sont datés du 1er mai. Fait que je vais juste marquer l'information sur Classroom pour que tu puisses te retrouver. Mais pratiquer groupe, c'est vraiment la base de tout ça, c'est la pratique. J'ai pas d'autre chose à dire parce que si tu pratiques pas, puis tu arrives après ça, tu comprends absolument rien. Puis c'est ça là-dedans. Oui, Laurie, tu as le mot de la fin, je te gage.